Oh, j'espère que tout le monde se porte bien. Shalom à tous. Moi, je vais super bien. Bien reposé. Aujourd'hui est samedi. Je viens de voir la marche de l'opposition à Yopougon. Félicitations. Les plus deux grands partis de l'opposition qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, l'un, pendant plus de 30 ans, le PDCI-RDA, parti fondé par le président Félix Houphouët-Boigny, et l'autre par le président Laurent Gbagbo, qui était premier lors des élections de 2010, a organisé une marche exceptionnelle au niveau de Yopougon, baptisée Tôt, c'est Tôt. Un monde incroyable. Certaines personnes parlent de 40 000 personnes, d'autres parlent de 60 000 personnes, d'autres parlent déjà de 80 000 personnes, mais il faut reconnaître qu'il y a eu du monde. Il y a eu du monde. On va prendre le plus haut chiffre, 80 000 personnes sorties, mobilisées. Même si certaines personnes parlent de 30 000, de 35 000, parce qu'il faut toujours faire le rapport d'une foule en fonction d'un stade rempli et autres, essayer de faire les calculs et autres. Mais déjà, la manifestation s'est bien déroulée. On a vu une mobilisation, on a vu des personnes qui sont sorties pour défendre leur opinion. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais vous savez, moi, j'aimerais féliciter une personne dans tout cela. C'est le président Alassane Ouattara. J'aimerais le féliciter et je vais vous dire pourquoi. Dans un passé récent, je ne crois pas que l'opposition aurait pu avoir même une autorisation pour organiser de telles marches. Quand le président Alassane Ouattara était dans l'opposition, quand son parti décide d'organiser une marche, ça finissait par des emprisonnements, ça finissait toujours par des morts. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a compris qu'il faut faire deux choses. Laisser les gens s'exprimer tout en respectant le principe de la paix et laisser les gens manifester. Nous sommes déjà à la deuxième marche organisée. La première marche a été organisée par le PDCI au niveau de Cocody et la deuxième marche a été organisée au niveau de Yopougon qui est le bastion clé du président Laurent Gbagbo. On dit Yopougon du président Laurent Gbagbo. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, le maire de Yopougon est du parti du président Alassane Ouattara, mais il faut reconnaître que Yopougon, c'est le bastion fort du président Laurent Gbagbo. Et voir cette manifestation être organisée au niveau de Yopougon est un symbole fort. C'est le symbole que nous avons en Côte d'Ivoire des personnes qui ont fait le choix de ne pas soutenir le président Alassane Ouattara, mais de soutenir les opposants. Et ça, c'est ça le jeu de la démocratie. Beaucoup de personnes nous ont fait croire qu'aujourd'hui 9, le ciel allait tomber sur la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, avec son gouvernement, les forces de défense et de sécurité, pour ne citer que ceux-là, la police et la gendarmerie, ont pu maîtriser l'encadrement de la manifestation sans qu'il y ait des heurts, sans qu'il y ait des blessés et sans qu'il y ait de morts. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, félicitations. Félicitations parce que nous avons vu le ciel qui n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes sont en train de frayer les Ivoiriens. La manifestation d'aujourd'hui est un signe fort que la Côte d'Ivoire est en train de donner au monde entier. Il y a des pays jusqu'à aujourd'hui, même des pays frontaliers, où tous les partis politiques ont été dissous. Toute manifestation de protestation interdite. Dans plusieurs pays dans le monde entier. En Afrique, aucun opposant ne peut organiser une manifestation. En Côte d'Ivoire, on permet que des manifestations et des marches de l'opposition aient lieu. Si ce n'est pas le président Alassane Ouattara, dans son esprit je peux le dire, de bonne gouvernance, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. Il y a des présidents, quand ils sont présidents, ils ne veulent même pas qu'on puisse entendre dans leur pays qu'il y a des opposants. Mais le président Alassane Ouattara permet que même les opposants puissent aller dans la commune de Yopougon, qui est la commune la plus populaire de la Côte d'Ivoire, pour leur donner encore plus, parce que c'est là où se trouvent la plupart de leurs militants. Pour dire, on vous amène même dans votre bastion, organisé, fêtez, parlez, dites tout ce que vous voulez, il n'y aura rien. Et cela a été fait aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse. Félicitations à la gendarmerie nationale. Et dans tout ça, j'aimerais féliciter aussi un grand homme.
Un homme, si demain on me dit, moi, Camille Makosso, que cet homme est l'héritier politique du président Alassane Ouattara, je serai prêt à mourir pour lui. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahima. Les amis, si aujourd'hui nous on dort sur nos dos, je peux le dire, oreillers, sans qu'on ait d'inquiétude, si aujourd'hui il y a des manifestations en Côte d'Ivoire qui sont encadrées, sans qu'il y ait aucune inquiétude, c'est parce que nous avons un ministre sérieux, déterminé à la sécurité, à la surveillance et à la paix au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle le ministre d'État Téné Brahima, frère cadet du président Alassane Ouattara. Quand je les vois, ils me font penser directement à la famille Kennedy, qui était une famille politique, qui a sacrifié leur vie pour les États-Unis d'Amérique. Merci, famille Ouattara. Merci au directeur général de la police, le général Kouyaté. Merci au commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo. Plusieurs personnes aujourd'hui attendaient que nos forces de défense et de sécurité commettent une erreur aujourd'hui. Soit cèdent à une provocation, soit tirent dans la foule, ou bien des infiltrés que les gens allaient amener pour essayer de créer des troubles. Mais nous avons assisté à ce qu'on appelle la responsabilité d'un État sérieux qu'est la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous vous serons éternellement reconnaissants pour ce que vous êtes en train de faire pour ce pays. Que Dieu bénisse aussi les opposants qui ont organisé une marche responsable, qui n'ont pas cassé, qui ont marché et qui ont démontré leur mécontentement par rapport à leurs valeurs. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont en train de préparer leur départ pour le Togo, pour le Ghana, pour dire pendant octobre, moi je m'en vais au Ghana. Quand vous irez au Ghana, pardonnez. Prenez en même temps vos terres, vos maisons, ne revenez plus. Parce qu'il n'y aura rien en octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est la preuve. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.